Chers chrétiens, vous qui célébrez aujourd'hui avec nous le 42e anniversaire d'apparition de la Vierge Marie à Marie-Claire, je vous salue tout en vous souhaitant joyeux anniversaire. Permettez-moi de parler de l'histoire de Marie-Claire, de l'histoire des apparitions de Kibeho. Ça fait déjà 42 ans que la Vierge Marie est venue nous visiter, nous donner le message à répandre partout dans le monde. Ce message s'articule sur la conversion, sur la prière, sur la foi, sur l'amour et sur la croix. La Vierge Marie, quand elle est apparue à Kibeho, nous a invités à la conversion. Répentez-vous, changez vos cœurs et revenez à Dieu. La Vierge Marie, ici à Kibeho, nous a demandé de prier. Prier sans cesse et sans hypocrisie. La Vierge Marie nous a montré que la foi et la croyance viendront de façon mystérieuse. Une manière de nous inviter à la vigilance, à la fermeté dans notre foi. La Vierge Marie a remarqué que beaucoup d'entre nous n'avaient pas assez d'amour dans leur cœur. Et le message de Kibeho devient comme... Le message de Kibeho a une dimension prophétique, dans le sens que la Vierge Marie est venue nous montrer ce que nous devons changer pour bien vivre avec Dieu, pour bien vivre notre vie chrétienne. Mais le cœur de l'homme est vraiment difficile à changer, parce que tout ce que la Vierge Marie demandait de changer n'a pas été changé. Parmi les conséquences, il y a le génocide de 1994 et ses conséquences. La Vierge Marie nous invite à connaître, à méditer sur le sens de la croix dans notre vie. Et ce message que la Vierge Marie a envoyé ne concerne pas seulement les Rwandais, les Africains, c'est le message qui concerne le monde entier. Et d'une manière particulière, nous allons souligner le message que la Vierge Marie a donné à Marie-Claire Mukangango. Le message d'apprendre aux autres le chapelet de cette douleur de la Vierge Marie et aussi de prier pour le foyer. Nous allons commencer d'abord par la vie de Marie-Claire avant les apparitions. Ensuite, nous allons voir la vie de Marie-Claire pendant les apparitions. Et enfin, nous allons voir sa vie après les apparitions. Commençons d'abord par sa vie avant les apparitions. Toute voyante a une histoire. La Vierge Marie le choisit, pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'elle le veut. Elle veut leur donner, elle veut leur confier le message. La Vierge Marie ne choisit pas les gens parce qu'ils sont capables, mais elle rend capables toutes les personnes qu'elle choisit. C'est dans ce sens que nous pouvons voir justement la vie de Marie-Claire avant les apparitions. Marie-Claire Mukangango est née en 1961 d'une famille qui comptait 7 enfants. Marie-Claire a perdu son père juste après quelques semaines de sa naissance. Et elle devrait être éduquée par notre père adoptif qui était même protestant. Sa maman s'est remariée au moins 2 fois et vous pouvez comprendre justement cette situation familiale dans laquelle Marie-Claire est née et a grandi. Marie-Claire fut baptisée le 12 août 1965. Elle reçoit la communion le 15 août 1969 et la confirmation le 22 août 1975. Et elle a grandi dans cette ambiance familiale où les parents eux-mêmes ont reçu le baptême tardivement. Sa mère s'appelle Véronique Nyiratuza. Et Marie-Claire, quand elle était encore à l'école primaire, elle était sous la responsabilité du mari de sa mère qui s'appelait Jean Ndaribitse. Nous pouvons comprendre justement les difficultés que Marie-Claire a dû traverser dans son enfance. Marie-Claire entre à l'école secondaire en 1977. Elle a partagé la même classe que Nathalie Mukamazimaka. Nous pouvons alors voir sa vie pendant les apparitions.
sa situation ou bien sa position par rapport aux apparitions de la Vierge Marie à Kibeho et comment elle aussi a été bénéficiaire de ces apparitions. Alphonsine Mumureke, qui a été la première à bénéficier des apparitions de la Vierge Marie à Kibeho, venait d'un coin reconnu comme un endroit de féticheurs. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'ont pas cru directement aux apparitions de la Vierge Marie et au message que la Vierge Marie lui a donné. Deuxième raison, il y a une autre raison parce que Alphonsine Mumureke était une fille ordinaire qui priait quand c'était nécessaire, ce qui veut dire justement que les gens ne voyaient pas en elle le modèle. Et Alphonsine Mumureke qui demandait à la Vierge Marie de bien vouloir choisir une autre fille pour que son message soit accepté, a reçu cette réponse de la Vierge Marie le 12 janvier 1982, où la Vierge Marie est apparue à Nathalie Mukamazimaka. Marie-Claire avait du respect envers Nathalie Mukamazimaka et ne comprenait pas comment elle aussi devient la proie des diables, la proie du démon. Marie-Claire a dû prier même, prier pour toutes ces personnes qui profanent le nom de la Vierge Marie en prétendant qu'elles ont reçu des apparitions. C'est le 2 mars 1982 qu'elle aussi a reçu les apparitions de la Vierge Marie. Et c'était vraiment pour beaucoup de gens une surprise. Parce que elle qui combattait farouchement les deux, les gens ne pouvaient pas comprendre comment elle aussi reçoit les apparitions de la Vierge Marie. Mais avant justement son apparition, avant la première apparition qu'elle a reçue de la Vierge Marie, elle a eu des attaques démoniaques. Elle a vu des hommes qui l'attaquaient et qui la faisaient peur. Et après, la Vierge Marie l'a réconforté, lui disant que ces deux hommes ne reviendront plus. Et la Vierge Marie a apparu à Marie-Claire Mukangango le 2 mars. Mais ce n'est que le 6 mars que Marie-Claire Mukangango a pu voir la Vierge Marie. Parce qu'avant, elle écoutait la voix, mais ne voyait pas la Vierge Marie. Et parmi les trois voyantes, Marie-Claire Mukangango n'a pas eu beaucoup de temps des apparitions parce que sa première apparition date du 2 mars 1982 et la dernière était le 15 septembre 1982, presque 6 mois. Non, 6 mois, 82, presque 7 mois, 6 mois et quelques jours. Alors nous pouvons nous poser la question concernant le message que Marie-Claire a reçu. Marie-Claire Mukangango a reçu le message d'apprendre aux autres comment réciter le chapelet de cette douleur. La Vierge Marie elle-même lui a appris comment réciter ce chapelet et lui a donné la mission de l'apprendre aux autres. La Vierge Marie lui a donné aussi la mission de prier pour les foyers. Ce chapelet de cette douleur a une grande importance. La première importance, c'est que ce chapelet nous aide à unir nos souffrances à celles de Jésus et de Marie dans le chemin de la sainteté, dans le chemin du salut. La deuxième importance, c'est que ce chapelet nous aide à vaincre le diable. Malheureusement, parfois, nous récitons ce chapelet sans y mettre notre cœur, sans aucune méditation, et nous ne pouvons pas avoir les fruits de ce chapelet et l'importance de ce chapelet dans notre vie. Et la troisième importance, c'est que ce chapelet nous aide à vaincre le péché de la génération. Et le péché de la génération, c'est quoi par rapport aux explications de la Vierge Marie? En fait, le péché de la génération, c'est que le monde nie le péché. Et la négation du péché implique nécessairement la négation du pardon de Dieu. On ne peut pas trouver l'importance de demander pardon aussi longtemps qu'on ne sait pas que l'on a péché. C'est la raison pour laquelle la Vierge Marie nous montre que c'est un péché grave. En fait, péché c'est humain et c'est dans notre nature de pécher. Mais ne pas reconnaître son péché, je dirais que c'est diabolique. Nous devons reconnaître nos péchés. Malheureusement, actuellement, les gens prétendent savoir, les gens prétendent ne pas avoir besoin de Dieu, ne pas avoir besoin d'invoquer Dieu. Et ce péché est grave parce que ça fait tomber le principe moral qui nous demande de faire le bien et d'éviter le mal.
Et quand la personne, l'homme, devient la norme de sa vie, ça devient un problème. Marie-Claire Mukangango, qui a reçu le message d'apprendre aux autres le chapitre de cette douleur, avait aussi le message de prier pour les foyers. Après ses apparitions, elle a continué ses études, elle a terminé ses études en 1984 et elle est partie enseigner à l'école primaire pendant 4 ans. C'est en 1987 qu'elle s'est mariée avec Eli Nabadahiga, qui était journaliste d'antan. Ils ont vécu à Kigali pendant 7 ans. Ils n'avaient pas d'enfants, ils n'ont pas eu d'enfants. Pendant le génocide, ils ont été tués, tous, et ils n'ont pas laissé d'enfants. Nous pouvons voir alors le chiffre 7 qui préparait justement, de façon symbolique, Marie-Claire aux apparitions et à sa mission. 7 enfants dans sa famille, 7 douleurs de la Vierge Marie et 7 ans sans enfants. On peut trouver une certaine coïncidence dans sa mission. Parce que quand nous disons que la Vierge Marie a souffert, et quand nous parlons de cette douleur de la Vierge Marie, c'est dans le sens symbolique parce que la Vierge Marie a suffisamment souffert, a pleinement souffert. Marie-Claire aussi a dû souffrir pour contribuer justement au salut du monde et pour aussi comprendre sa mission. Le fait qu'elle n'a pas eu d'enfant, ça montre justement cette souffrance parce que le fait de ne pas avoir des enfants dans la mentalité, dans la compréhension africaine, c'est un signe de malédiction, mais ça fait souffrir aussi. Alors, Marie-Claire a dû participer à cette souffrance salvifique par ce fait de ne pas avoir d'enfants. Alors, le message de Marie-Claire au foyer, c'est un message qui se base sur la prière. Célébrer ces 42 ans d'anniversaire, c'est un temps aussi de revoir notre manière de vivre dans nos foyers. Si Marie-Claire a dû passer ce message dans des foyers, en priant pour les foyers, c'est un signe que le foyer traverse beaucoup de difficultés, de problèmes. Il n'y a pas de foyer sans problème, mais tous les foyers ne savent pas où résoudre des problèmes. Parfois, il y a des foyers qui ont des difficultés et qui prennent le chemin vers le marabout. Les autres entament les procédures de divorce, mais il y a des foyers qui restent accrochés sur Jésus-Christ et qui prennent le Christ comme le pilier central de leur vie. Et le message que Marie-Claire a pour le foyer aujourd'hui, c'est d'insister sur le sens du sacrifice. C'est d'éviter toutes sortes de haines au sein de la famille. C'est de tuer en germe l'indifférence. Parce que actuellement, les gens préfèrent vivre comme des bouteilles dans des casiers. Les gens ne se touchent pas. Et c'est facile de voir un parent qui ne sait même pas si son enfant étudie en quelle classe. Et quand l'enfant réussit, le parent ne sait pas. Et quand il n'a pas réussi, le parent ne sait pas. Le parent ne sait pas. Alors l'enfant trouve des excuses pour faire le minimum possible. Et cette indifférence tue beaucoup de foyers. Une invitation à rester accroché sur Jésus, à demander l'aide de la Vierge Marie pour pouvoir mener une vie paisible au sein des foyers. Aujourd'hui, c'est une occasion de prier pour nos foyers, nos familles, pour que ceci devienne une école d'amour, de patience, de paix, d'unité, où la foi naît et grandit. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une journée de prière, de renoncement, de sacrifice, une journée de prière qui nous aide à comprendre à quel point la Vierge Marie nous aime, à quel point il a souci de nos foyers, de nos familles, qu'elle intercède pour nous et qu'elle nous obtienne tant de grâces pouvant nous aider à bien mener, à bien vivre, pouvant nous aider à vivre dans l'harmonie au sein de nos familles. Prions pour les foyers, pour que les couples vivent dans l'harmonie, pour qu'ils ne se disputent à cause, pour qu'ils n'aient pas de mésententes
mais reste unie et vise toujours la sainteté. Joyeux anniversaire à toutes et à tous.